Que dire de la jeunesse? Car pour cette dernière, la démocratie et la gestion de la chose publique sont des questions réservées aux politiques. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Nous qui avons pour mission de s'occuper de la population, la société chez benye tuko na mission ya kufuatilia population, société civile haitumike ku participation citoyenne. Hatujipatie kazi ya kuimplique population. Na njo vile kujitoa yabo iko chini, juu beko najishikia bule. Mina zania inapashwa kubapachia mavyombo. Kwa mfano, kama tunajenga manjia na tunataka kuichunga, population itaichunga je? Juu abakumuimplike. Sasa bataisha kujenga balabala, abatajiaproprie bile bintu. Lakini kumwanzo kubambia ke njia yenu yoi, na kama amuichunge njia itaribika. Mie niko wa Mkambove, niko naona masoko ya mingi, ata kulikasi niliona. Ata umu muko masoko inajengwa tu mzuri, me iko vide. Tunaijenga bila population, na shiku moya tunabambia soko yenu yoi. Ni nguvu sana. Mi naona evaluation iko faible. Inapasha tufanye nguvu juu ya kufaire participer population. Njo kusema participation citoyenne. Vous savez, il y a un aspect qu'il faudrait absolument souligner, c'est cet aspect de rendre un peu les choses dans le sens réel de la réalité de notre jeunesse. Vous savez, notre jeunesse à un certain moment a été mal informée. Informée parce qu'on pouvait croire que la politique c'est vraiment une histoire des députés, une histoire de ceux-là qui exercent le pouvoir ou une histoire de ceux-là qui décident. Malheureusement, ce n'est pas réellement ça. Je crois que la démocratie, c'est une valeur qui se vit déjà dans la petite cellule familiale. Et comme ça fait déjà une culture à cela. Et il faudrait que le jeune qu'on utilise aujourd'hui, qu'on attende à ce qu'il puisse vraiment donner le meilleur de lui-même, puisse déjà vivre ces valeurs-là déjà à bas âge. Donc il doit être cet enfant qui grandit avec cette réalité de vie démocratique. Et donc ici, nous joignons directement le dialogue. Donc l'enfant qui naît dans un climat de dialogue et qui grandit, à qui on peut reconnaître ces valeurs-là de démocratie déjà chez les parents. Et il se trouve que même quand il doit être dans ces instances-là de décision, donc s'il doit se faire élire par exemple, parce qu'il faut reconnaître que le grand pilier de la démocratie, il y a aussi les élections. Et donc si nous parlons de démocratie, c'est que quelque part il y a les élections qui doivent se préparer et tout cela. Et le jeune aujourd'hui, c'est celui-là que nous attendons. Moi j'ai du mal à dire par exemple que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Moi je dis toujours que la jeunesse c'est aujourd'hui. Et si c'est aujourd'hui, donc nous devons former cette jeunesse et ce n'est pas d'une manière brusque ou d'une manière ponctuelle. C'est toute une vie et donc c'est une jeunesse qui doit être préparée, c'est une vie qui doit être préparée. Et pour s'y faire, je pense que notre jeunesse doit aller vers ce vivre-là, ce vivre concret de la démocratie et il doit vouloir aimer et apprendre la démocratie réelle. Alors pourquoi je dis que la politique a été biaisée? Parce que déjà en son temps, les décideurs ou les députés même prennent très mal cette disposition-là démocratique. Et nous vivons des antivaleurs dans ces milieux-là. Et ceci fait en sorte que le jeune qui regarde ou qui vit cela chaque jour pense que c'est cela même la réalité, pendant que ce n'est pas ça. Et donc ici, il faudrait qu'il y ait la bonne volonté dans le fief, dans la conscience du jeune lui-même qui voudrait s'engager et vivre cette démocratie. Et donc, moi, pour ma part, je pense que au-delà de cette réalité dans nos familles d'abord, dans la société, le jeune doit aller dans
le vouloir soi-même apprendre. Il doit apprendre. Au jour d'aujourd'hui, le système qu'on impose ou que nous sommes en train de vouloir vivre dans la formation éducative, c'est le LMD. Et donc, un système professionnalisant. Et donc, pourquoi ne pas aussi instaurer déjà ce système-là de terrain, que le jeune soit devant une démocratie vivante et vécue, pour qu'en fin de compte, à la fin de toute chose, nous puissions récolter ces valeurs démocratiques en cette jeunesse-là. Malheureusement, ce n'est pas ça. Mais qu'à cela ne tienne, je n'aime pas être fataliste. Moi, je crois à la jeunesse et je suis très sûre que l'homme est changeable. Donc, dès qu'on l'éduque, il peut toujours s'y prendre. Et ici, au Katanga, moi, je crois que la bonne volonté y est. Il y a des exemples et des modèles de personnes. Nous avons des repères parmi nous qui vivent réellement cette valeur-là et à la jeunesse aussi de prendre. Et notre jeunesse et cette jeunesse spontanée qui est disposée à recevoir. En tout cas, la jeunesse katangaise est prête à vivre toutes ces valeurs-là et c'est possible qu'on oriente et très bien orienté. Et donc, aux politiques, aux décideurs de s'y prendre. Et ici, moi, je crois que les enjeux sont plus dans ce besoin d'investissement dans les formations. Il faudra absolument qu'on multiplie des ateliers de formation. Quand nous parlons ateliers de formation, c'est toutes ces occasions-là d'information auprès de la jeunesse. Et c'est très important. Bon, merci beaucoup. Je suis très content que vous ayez un peu épinglé sur la question sur la jeunesse en termes de l'engagement politique aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer avec moi quand vous regardez vraiment la scène politique congolaise que nous nous retrouvons face à un engagement politique non basé sur le valeur que peut incarner un parti politique, qui est l'idéologie d'ailleurs. Mais nous avons aujourd'hui une adhésion beaucoup plus basée sur l'ethnicité, basée sur le militantisme sans idéologie, basée sur, je ne sais pas moi, des convictions qui n'ont pas vraiment comment je peux dire, un soubassement vraiment réel qui pourrait vraiment garantir à la jeunesse de mieux s'engager en politique. Pourquoi? Il y a la part de l'État et la part aussi du système éducatif congolais. La part de l'État, pourquoi? Vous savez, si l'État aujourd'hui démissionne déjà de ses missions régaliennes et aujourd'hui en termes providentiels, sur le plan social, économique et tout, vous verrez qu'il n'y a pas, vous avez aujourd'hui des jeunes qui terminent, il y a des jeunes aussi en rupture familiale. Il n'y a pas une politique d'encadrement pour la jeunesse. Ouais. Il n'y a pas une politique particulière pour l'encadrement de la jeunesse. Et l'État, parce qu'il s'est déjà désengagé de ses missions, il a tendance à faire voir à la jeunesse qu'il n'y a que le seul moyen de l'entrepreneuriat qui peut vous garantir une meilleure vie. Or, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une pression de l'État à l'égard de la jeunesse. L'État, c'est un accompagnateur. L'État, c'est en fait cet instrument qui vient assainir ces climats d'affaires. On n'a pas besoin de forcer les jeunes à y entrer massivement, mais dès qu'il y a ces climats d'affaires vraiment très garantis, vous verrez que les jeunes vont s'épanouir. Mais si l'État ne s'acquitte pas déjà de ses missions, à quoi bon quand est-ce que nous devons attendre quelque chose venant de la jeunesse qui peut vraiment promettre un avenir radieux à notre pays? Je crois que ce sont des idées utopiques. En termes politiques, regardez aujourd'hui la jeunesse marginalisée. Si vous voyez beaucoup plus de militants aujourd'hui dans différents partis politiques, parce que les gouvernants ont fait aussi voir à la jeunesse que vous ne pouvez que vous épanouir que si vous êtes dans la vie politique. Ça, c'est déjà un danger. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'il y a des engagements dans la vie politique sans des idéologies ou sans une vision vraiment bien approfondie pour le développement de notre pays. Et donc, ce que je souhaiterais à ce que c'est en fait l'alarme que vous lancez par rapport aux gouvernants et à nous les gouvernés. Je demanderai aux gouvernants de bien vraiment s'acquitter de leur mission et vraiment de voir les aspirations du peuple congolais. Quant au peuple congolais, la vie politique, c'est une vie
ou venez soutenir des valeurs. Venez soutenir une vision noble pour le pays. Et non pour défendre les intérêts d'une région ou d'une tribu ou quoi que ce soit, non. Au nom du vivre ensemble, au nom de la nation, nous devons militer, nous battre pour l'intérêt commun. Et donc, si nous nous engageons, nous devons voir premièrement la nation et non nos appartenances. Pensez-vous que le Haut-Katanga, dans son contexte actuel, puisse parler d'égalité de genre dans la gestion de la chose publique? Merci beaucoup. Ça, c'est une question excessivement importante. Nous sommes dans les quartiers qu'on appelle les camps assistants. À l'époque, ces quartiers étaient faits, disons quand nous on était aussi jeunes, c'était fait pour les assistants médicaux. C'est-à-dire, c'est tout près, vous voyez que c'est tout près de l'hôpital Saint-Doué, c'est tout près du Grand Labo. Ce Grand Labo l'a fait à l'époque un labo central de l'Afrique centrale. Alors, il devrait y avoir l'habitation des assistants qui étaient en soi les évolués, les gens qui ont quand même étudié, puisqu'à côté de la commune Kamalondo, qui était une commune à l'époque belge, la commune des évolués, c'est-à-dire où c'est tout près de la ville. Les Belges vivaient en ville comme colo. Et les évolués, quand quelqu'un était maintenant avait l'étiquette d'être évolué, il devrait aller à la commune Kamalondo. Les autres communes, c'était des communes appelées les communes des indigènes. Mais quand la personne devenait... Ça, c'est la structure à l'époque de la création de la ville de Lubumbashi par les colonisateurs. Sur l'avenue que vous avez traversé, l'avenue Likasi, c'est là où a commencé même la vie des colonisateurs qui étaient les industriels. Cette avenue va jusque vers la gare, jusque là où se faisait la vie industrielle de la ville de Lubumbashi. L'avenue va jusqu'à l'avenue qu'on appelle Lubumbashi, qui va à l'usine de la Gécamine. On appelait ces quartiers limite sud, c'est-à-dire liés à la Gécamine, aux activités industrielles minières de la ville de Lubumbashi. Quand vous prolongez plus loin, il y a la gare, l'ex-gare qu'on appelait gare usine Lubumbashi. Et c'est là où étaient stockés le cuivre et le cobalt contractés. C'est-à-dire que c'était un quartier vraiment, à l'époque, très mouvementé sur le plan industriel. Mais maintenant, avec le temps, ce quartier est devenu mouvementé avec beaucoup de points chauds, de banditisme, de vol, etc. Mais avec la sensibilisation, le contrôle de la police, il y a un peu tout ce qu'on a mené comme des actions. Le quartier commence à devenir plus ou moins calme et habitable. Nous sommes arrivés dans ce quartier à l'époque. Nous étions en train de 2002. En 2010, nous avions un grand programme qui parlait de lutte contre les violences sexuelles et le viol particulièrement. Et quand nous sommes arrivés dans ce quartier, il y avait beaucoup de cas de viol. Et comme il y avait un de nos membres, une ONG membre, qui évoluait dans les quartiers, nous l'avons sollicité quand il sortait pour récupérer le bureau, pour nous permettre d'être à proximité de là où les cas se passent. Et comme nous avons beaucoup d'affiches, stop au viol aux violences faites à la femme, stop au viol et à la petite fille, etc., jeune fille, on affichait régulièrement ça devant nos bureaux et les gens lisaient. Ah, ici sont des moments-là qui luttent contre les viols vis-à-vis des femmes et des petites filles et des jeunes filles. Alors ça faisait quelque chose comme un message qui se passait de soi-même dans les quartiers. On ne peut pas parler de genre d'égalité de sexe sans prendre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles comme quelque chose qui porte en torse à la mise en place du genre et de l'égalité de sexe. Et nous avons été très populaires dans les quartiers pour le cas de viol, le cas de violence. Nous avons été même il y a des hôtels là, de fortune qui existent. Nous sommes allés là-bas pour trouver les jeunes filles qui se font héberger là-bas
qui, de mois et de mois, en traitant les familles, les recherches, nous les avons sensibilisés contre le VIH-Sida et contre même ce comportement pour qu'ils puissent trouver un autre métier de manière à pouvoir faire leur vie, se réinsérer dans la société honorablement comme femme, puisque femme, quoi qu'elle soit, épouse ou non épouse, elle est la personne qui construit la société, qui donne le modèle de vie à la société. Elles ne peuvent pas se permettre de fuir leur famille pour venir habiter dans des quartiers chauds, là où se passe n'importe quel comportement, ou contribuer au vol, ou entretenir les garçons qui font du coup, etc. Ce n'est pas favorable, ce n'est pas un comportement, ce n'est pas une valeur pour une femme. Une femme, c'est celle qui implique les valeurs humaines dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel statut de vie. Bon, je veux parler des jeunes, des femmes et puis des autres. En rapport avec les jeunes, bien sûr, beaucoup de politiciens se basent là-dessus. C'est sur base de deux facteurs. C'est que nous avons un taux de chômage assez élevé. Et ce chômage touche principalement les jeunes. Et de ce fait, désœuvré, désorienté, il se donne à qui c'est lui qui lui promet un sommet. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a la manipulation de la jeunesse par rapport aux faits politiques et c'est fait à dessein, de telle sorte constituant la base même de la population, à plus de 55%, nous sommes constitués des jeunes, ce qui signifie c'est plus facile de les manipuler, de les amener à rêver. Tout le monde rêve, surtout pour les jeunes, d'aller de l'avant, d'amener des idées, mais tout en savant que ces idées n'iront jamais se faire appliquer quelque part. D'où cette question de manipulation. Est-ce que les jeunes doivent s'organiser par eux-mêmes pour prendre le pouvoir? Nous le voyons davantage. On a eu un président jeune, très jeune d'ailleurs, qui a dû démontrer ses parts de responsabilité, une manière de faire les choses. On a eu dans ces pays, dans cette province, Yo-Katanga, le gouverneur lui-même, il est quand même dans la catégorie des jeunes. Nous voyons comment il est parti. C'est toujours les jeunes parrainés, mentorés par des vieux pour conduire les choses. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc nous devons apprendre à revendiquer notre place. Les jeunes doivent apprendre à revendiquer leur place dans la société. C'est un conflit de générations. Le passage du jeton d'une génération à une autre ne sera pas ou n'est pas aisé. Nous devons y aller avec tout l'esprit de compétitivité pour dire que ce n'est pas donné. Je n'aurai jamais ma place au soleil offerte. Ma place au soleil, je dois le faire. C'est cette prise de conscience de la jeunesse pour dire que davantage de jeunes qui se donnent, soit à la politique, soit à l'entrepreneuriat, davantage, ils prennent la place dans la société. Ils conquièrent en fait la place dans la société. C'est ce que nous demandons aux jeunes en général. C'est de ne pas être passif. L'affaire de la cité vous appartient. L'affaire de la cité nous appartient à tous. Aujourd'hui, je me suis présenté devant vous comme un activiste de la société civile. Je ne suis pas payé. Je me suis dit, bon, cette histoire m'intéresse. Je m'y donne. Je passe mon temps dans des formations. Je lis beaucoup. Je m'engage, j'écris, je communique. Et tout le monde aujourd'hui me reconnaît comme expert. Par le fait que je me suis fait. En dehors de ma formation universitaire, les éléments auxquels je touche aujourd'hui ne m'ont jamais été enseignés quelque part. Mais les soubassements de la méthodologie de recherche et de réflexion sont venus de cette connaissance acquise à l'université et tout le reste. Mais l'application de cette méthodologie de recherche, cet engagement au problème de la cité, aux problèmes auxquels nous évoquons dans cette émission, sont du fait que je me sens concerné par ma cité. Je me sens comme, je dis, j'apporterai même une goutte d'eau dans le seau, c'est nécessaire, demain on remplira le seau. Donc, c'est un peu ça l'engagement de la jeunesse auquel nous désirons passer. Pour les femmes, bien sûr, les femmes ont une place particulière dans la société. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Vous connaissez vous-même les principes. Donc, de ce fait, les femmes qui s'engagent dans la gestion de la cité, c'est-à-dire dans la politique, apportent une certaine considération des choses, beaucoup plus maternelle,
avec une certaine tendresse au devant de la dureté des hommes. Il y a une certaine tendresse. On vient de fêter les 16 ans, le 20 ans, je crois, d'Angela Merkel. Vous avez vu comment elle a mené les choses? Sans beaucoup, avec beaucoup de tact, avec un esprit maternel. Vous avez senti que les grandes questions qui, peut-être demain, si c'était donné à un homme de prendre la décision, devaient conduire à la guerre, au conflit inutile, ben, vous avez vu comment elle a géré les choses. Donc, de ce point de vue-là, nous avons besoin des femmes sensibilisées. Et comme je le souligne, c'est une prise de conscience de la femme pour dire que j'ai besoin que demain mes enfants vivent mieux dans un environnement meilleur que celui dans lequel moi j'ai vécu. C'est ça le principe. Et chacun donnant ce qu'elle peut, on peut retrouver, oui, des jeunes, des femmes qui se donnent à la politique, qui sont élus, qui se retrouvent dans les instances du pouvoir. Il n'y a aucun blocage social, politique, à ce que les femmes occupent des postes de responsabilité. Aujourd'hui, nous avons qualitativement des femmes bien représentées. Dans presque toutes les instances, tant du gouvernorat, de communes, des mairies, nous avons des femmes maires adjointes, nous avons des chefs de communes et tout le reste. Donc, il n'y a aucun obstacle social ou culturel qui empêche à ce qu'une femme brigue aujourd'hui le poste de président de la République, le poste de gouverneur. Et c'est fait. Il n'y a qu'à y aller. C'est tout ce que nous désirons, étant des jeunes, étant des femmes. Et prendre conscience que j'ai une spécificité. Par rapport aux hommes, j'ai une spécificité. Les jeunes, par rapport à une certaine génération, il y a une spécificité. Les jeunes, c'est l'innovation, c'est aller de l'avant, c'est beaucoup plus de risques. Tandis qu'une certaine génération, lorsqu'ils sentent que le niveau de risque est assez élevé, je me réserve et je préfère une certaine génération après la jeunesse, c'est le conservatisme. Mais les jeunes, c'est l'innovation. On nous amène du nouveau à tous les niveaux. On a vécu avec l'indépendance de notre pays. Lumumba avait quel âge? Il a été tué à quel âge? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était bien au poste auquel il était, mais sauf qu'il avait un discours à dire. Il voulait améliorer les choses. Il voulait dire, même si vous me tuez aujourd'hui, mes idées, mon esprit survivra pour toujours. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est un engagement des jeunes. C'est un engagement de beaucoup de femmes qui doivent se dire, oh, l'environnement dans lequel nous vivons doit être amélioré. Doit être amélioré. Absolument, nous avons l'obligation d'innover, l'obligation d'améliorer. Donc, de ce point de vue, la problématique de la démocratie locale, l'apprentissage de la gestion de la cité à la base, avec un engagement politique certain, en faisant en sorte que dans d'autres pays, vous êtes communal, vous êtes maire, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes président. Donc il y a un certain cheminement qu'il faut créer, mais à partir d'un apprentissage de la chose, de l'apprentissage de la gestion de la chose publique à la base. Ce qui nous manque jusqu'à ce jour, et nous pensons que cette démarche menée en projet pilote pour les Haut-Katanga et les Kasaï fera en sorte que demain, nous puissions peut-être arriver aux élections locales, arriver à poser une base qui peut permettre à ce que cette impulsion de la base puisse être assumée correctement. Kama tunarudia miaka kiloko kumkongo, ilikuwaka ni banaume njo bananzaka kwenda kumasomo. Njo kusema banamuke, hapa niko nasemea juu ya province yote. Mishangarie paka Lubumbashi. Niko naona materitoire na maville, namna ya kuishi ya kiana mwanamke na kiana mwanaume, na tena ya mwanamke na mwanaume. Ni banaume njo balianzaka kubasaidia baende kumasomo, na banamuke kubafichika juu ya mariage précoce. Njo kusema influence yabo ku plan institutionnel ata ku plan familial kuko kuachana sana. Zaidi hapa ku province yetu ni banaume njo beko yulu. Kwa kuangalia biote, mui province ni banaume njo beko na renye. Banapatia madroit na pouvoir kwa banaume kushinda banamuke. Njo kinye tuko naishi umu. Kusema beko pamoya, apana ni bongo. Réalité ni kuko indifférence. Kukingari kaji nguvu ya kufanya juu ya kupandisha madroit ya kiana mwanamke na kumuencadrer.
Atate na banamuke bale balisha kuendelea na balisha tumika. Kukingari tu ile kuachana. Juu iko culturel. Ni mambo isha kuikala mui province yetu. Donc juu yangu mitasema kukingari kuachana sana. Oh, c'est un peu relatif, hein? Mais dans la plupart des cas, les garçons sont vraiment ambitieux et ils sont imbus par l'esprit de découverte. Et ils veulent aussi participer à la gestion de la res publica. Mais les filles, elles sont un nombre très réduit qui ont cette ambition-là. Et dans la plupart des cas, il y en a qui viennent puisque la société l'exige. Ça devient comme un conformisme assez moral, entre guillemets. Et bon, tel étudie, bon, moi je vais aussi étudier, puisque parfois là, même dans les travaux qu'on organise ça et là, et s'il faut faire participer les étudiants, mettre les étudiants au centre, vous allez vous rendre compte que ce sont souvent les hommes, les garçons qui s'appliquent que les filles. Mais il y a des filles aussi, comme elles ne sont pas en grand nombre, celles qui méritent vraiment d'être ici, elles le font très bien, impeccablement, mais elles sont à rechercher. Néanmoins, dans chaque promotion, bon, il y en a, mais à un pourcentage très faible. Je crois que la chance qui est accordée, elle est d'abord sur le plan légal. La loi au pays donne la chance à tout le monde, homme comme femme, jeune homme comme jeune femme, de s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Donc, les chances sur le plan légal sont accordées à tout le monde. Sur le plan de l'éducation, les chances sont accordées à tout le monde. Mais il faut maintenant qu'au niveau individuel, que les jeunes dames ou les jeunes hommes soient mieux encadrés. Il manque un problème d'encadrement. Et à ce point, les partis politiques n'ont pas encore saisi la balle au bon. Les partis politiques peinent encore à former de la relève, à former les jeunes dans la prise de décision, à les préparer dans la gestion des choses publiques. Les partis politiques instrumentalisent pour la plupart des cas les jeunes pour certaines fins, mais la société civile, les partis politiques, les confessions religieuses, toute la communauté doit comprendre que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse, sur ce qu'on aura fait de sa jeunesse, et qu'à ce sujet, il faudra que cette jeunesse soit mieux outillée, il faudra qu'on donne à cette jeunesse la chance de s'exprimer, la chance d'accéder à la gestion des choses publiques, mais préalablement, il faudra outiller cette jeunesse, il faudra mieux l'encadrer. Donc, sur le plan légal, les chances sont accordées à tout le monde, mais sur le plan pratique, il faut qu'un appel soit lancé aux confessions religieuses, donc à la société civile dans son ensemble, aux partis politiques, afin qu'on puisse penser d'abord à la formation, à l'outillage de la jeunesse, à la préparer pour prendre la relève, mais aussi pour participer à la gestion de la chose publique. Justement, il y a des filles tout comme moi qui brillaient dans mon auditoire, donc pendant tout mon parcours académique. Sasa kuko banamuke samie balikuwa akiri mu auditoire yangu wakati tunaanza kufunda ku university. Kuko rafiki yangu moya kabisa, Hélène. Alianzaka kunisukuma sana juu nijitoe kabisa. Juu ilikuwa katusaka concours kamwe hivi kati yetu. Nje yake shiwaze kama kulikuwa banamuke bengine sa yeye. Na ni yenjo alianzaka kunisukuma nikuwe na esprit ya concurrence, ya kujitoa sana na kusoma bitabu juu ya kumupita na kumuonesha kama na mie mitaweza kufanya sa yeye. Nawaza kama ni contact moya permanent. Naona inapashwa kila saa kuuliza bijana na kuuliza banamuke, nini munapenda? Kintu kani munawaza tunaweza kufanya? Njo kusema kuwa facilitateur. Lakini kuacha bijana, kuacha banamuke, batenke eko, bajishikie eko kumbele. Kwa ile,
inapasha kugarde ma contact permanent, ma condition juu bijana na banamuke baweze kusema kwa uhuru kinyebe kuna waza ku niveau yote, ku circonstance yote, na njo vile mambo itendeka kumbele na kutazaliwa confiance kati ya babantu na batajitoa kabisa na itatusaidia kwenda mbele. Njo kinye minaweza kusema munamna yangu. Na waza hakuna miracle. La jeunesse a aussi un rôle à jouer, un rôle très important. Par exemple, notre jeunesse, nous voulons aussi qu'un jour, que nous puissions aussi occuper dans des entreprises de l'État, par exemple, la SNCC, la GECAMINE, occuper aussi des places, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Pour le moment, rien que nos vieilles papas qui continuent toujours à travailler, au moment où nous avons beaucoup de jeunes tels que je suis. Ce n'est pas dire qu'on n'est pas compétent, non, nous sommes compétents. Le problème, c'est nous accorder aussi la chance de travailler pour que la vie puisse aussi s'améliorer. Selon mie, mwivi mishina tu ndani ya makazi ya leta, shina tu na connaissance ya mingi sana pana. Mais mkuangalia mbalimbali tunaona bajena bantu nafasi ba mimbi unafunza unabakia paka ba chômeur. Ukende mu entreprise ya leta, il faut kwa ndugu wa mtu fulani njoo upate fasi. Njoo kenye misha kujua selon mkongo. Je vais mentir en donnant une réponse radicale là-dessus parce que le Haut-Katanga étant une branche, un organe de la nation congolaise, si pas de la République, le Haut-Katanga ne peut pas se séparer de la politique nationale. Et cette politique nationale, elle se définit de haut en bas. Et le Haut-Katanga ne peut que subir ce que la politique nationale peut dégager. À l'état actuel des choses, parler du Haut-Katanga, c'est comme si c'était une spécialité particulière du Haut-Katanga. Il n'y en a pas. Et il faut plutôt parler du Haut-Katanga dans la nation congolaise. Et là, je pense, la politique au niveau national doit tenir compte de la réhabilitation, donc aussi pas de la restauration de la jeunesse comme étant l'homme sur qui il faut compter. Et surtout dans notre pays où il n'y a que la jeunesse qui subit. Cette jeunesse, il faut en tenir compte. Donc ça dépend de la politique au niveau national. C'est comme la femme. Nous avons beau parler du système de gender, réhabiliter la femme, restaurer la femme, lui donner le pouvoir, lui donner de l'autorité. Mais cette chanson, depuis que l'on a commencé, quel est le résultat? C'est de la même manière, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La jeunesse risque aussi d'être un slogan. D'où il faut qu'au niveau national, qu'il y ait une politique du genre, mais ce n'est pas facile. Et je vous informe, tant que les caciques sont encore en vie, la jeunesse a des difficultés pour s'imposer. Qu'avez-vous à nous dire au sujet de l'instrumentalisation de la jeunesse en période électorale ?